Bonjour, Guidance Guyane, bienvenue. Bonjour à vous, à mes abonnés, à ceux et celles qui s'intéressent à la conscience de soi, à l'invisible et donc aux vibrations, énergie, ondes, fréquences. Bonjour aux surfeurs, surfeuses du net. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2025. Le sujet, c'est le poisson, le deuxième trimestre 2025 du poisson. La bougie est déjà allumée pour que nous soyons dans la lumière, la vraie lumière. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous. S'il vous plaît, donnez-moi les réponses claires, douces, intelligentes pour les poissons, pour pouvoir les motiver, les booster, mettre de la douceur, les apaiser, renforcer leur calme et leur sérénité en eux, leur confiance en eux. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter pour m'encourager à continuer à vous éclairer, à réfléchir autrement. Un rappel, nous avons notre libre arbitre. C'est une guidance. Les cartes sont un outil de support qui nous permettent d'être guidés, qui nous aident à voir, entre guillemets, ce qui se joue en nous et autour de nous, et nous permet de suivre notre intuition, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie lumière. L'astuce, mettre en mode rapide pour voir les vidéos de vos ascendants. Voilà, nous qu'à démarrer. Donc, pour le deuxième trimestre 2025 concernant les poissons, le mois d'avril. Le mois d'avril, il y a comme un blocage. Le mois de mai, le mois de juin. Donc, le mois de mai parle du fait qu'il y a de mauvaises pensées. Donc du coup une mauvaise organisation, une mauvaise gestion, une mauvaise planification. Donc il va falloir se mettre à avoir une organisation autre, de meilleures pensées, des pensées bien plus positives. Heureusement, pour le mois de juin, il y a la sagesse, il y a les conseils, il y a une personne d'autorité, une personne qui a de la connaissance à qui vous pouvez vous adresser ou trouver tout ceci en vous. Alors, l'évolution pour ce trimestre concernant les poissons, eh bien, les choses, vous allez vous sentir fort, ou vous allez de vous-même, ou quelqu'un va venir vous apporter de la force. Et puis, euh, donc là, le conseil, c'est vraiment d'éliminer certaines choses de votre vie. C'est une carte qui a l'air, mais c'est justement en finir avec quelque chose, un chapitre de votre vie pour aller vers un nouveau chapitre. C'est comme si vous êtes en train de lire un bouquin, vous fermez une page et vous allez vers autre chose. Pensez à garder les leçons. Hein, laissez-le passer derrière vous, mais gardez les leçons, apprenez les leçons, appliquez-les et gardez-les, tirez les leçons, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là donc là, c'est une carte qui là aussi peut interpeller. En revanche, c'est une carte qui parle d'énergie, qui parle d'envie de faire les choses. Voilà. Et donc, à partir de là, comme elle est à l'endroit, ça parle du fait qu'il y a des possibilités. Enfin, écoutez-vous. D'accord? Voilà. Ensuite, donc là, votre spiritualité, où vous en êtes, votre spiritualité, ben, vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle. Donc, faites en sorte de redresser les choses pour garder le contrôle. Parce que là, l'évolution, c'est que vous êtes bien plus fort que vous n'imaginez. Ensuite, la connaissance, donc là, on arrive à la partie qui est connaissance de soi, conscience de soi. Ah ben, vous êtes l'empereur, vous êtes dominant, vous êtes assis, vous êtes consolidé. D'accord? Et donc, c'est la connaissance de soi, la conscience de soi qui emmène vers qui vous emmène vers plus d'amour pour vous-même, plus de confiance, dont découle le respect, la confiance en soi et tout. Et vous êtes vraiment installé, consolidé. Hein, donc, continuez à consolider et justement, faites confiance à votre foi. Et puis le relationnel que vous avez, l'amour que vous partagez, donc il y a un peu d'injustice. Soit vous trouvez que vous êtes maltraité, que ce n'est pas juste, ou soit du côté de votre partenaire, il ou elle considère que vous avez un comportement qui n'est pas spécialement juste. Donc allez vers la justesse.
Ensuite, on arrive à votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est en rapport avec votre foi. Il faut redresser les choses, hein. Vous avez l'impression de ne pas être dans la plénitude, dans l'épanouissement. Vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme. Seulement, il y a possibilité, justement, regardez, quand vous êtes fort en matière ou certainement aller vers un chemin où vous apprenez à vous connaître de mieux en mieux, être plus en conscience de vous-même. Et là, on en arrive donc à votre état de santé. Peut-être que oui, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas équilibré au niveau de votre santé. Donc, soit vous allez voir un spécialiste, soit, en tout cas, observez-vous. C'est vous qui passez 24 heures sur 24 avec vous. Observez-vous, allez voir un spécialiste ou prenez des compléments alimentaires, enfin, aidez-vous, ou sinon des soins naturels. Ensuite, on en arrive à votre travail. Donc, le travail, il y a un manque d'opportunités, quelque chose s'est déstabilisé, quelque chose a été bloqué, avec des hauts et des bas, plus de bas que de hauts. Il y a une petite manette, donc redressez la petite manette et regardez autour de vous, faites 2-3 pas en arrière pour pouvoir regarder les choses autrement, pour pouvoir voir les opportunités potentielles. Et donc, votre argent, c'est pas justement, c'est pas concomitant de votre situation financière. Vous êtes plutôt à être libre penseur sur l'argent. Peut-être qu'il y a possibilité de faire en sorte que l'argent vienne autrement, que vous deveniez votre propre patron ou que vous organisiez autrement votre argent. En tout cas, soyez libre penseur pour ne pas partir dans tous les sens. Soyez bien libre penseur. D'accord? Et faites vos comptes au moins une fois par semaine pour bien suivre les choses, de telle sorte que vous puissiez aller faire vos affaires sans qu'il y en ait qui profitent de votre argent, du temps que vous donnez pour avoir cet argent, de telle sorte que vous puissiez être le plus épanoui possible pour pouvoir redresser tout ce qui se passe par ici. Et puis, donc, les conseils c'est il va faire table rase du passé, hein, un genre de brisasse, crasasse, démolisasse, parce qu'en fait, vous vous laissez déstabiliser, alors que là, vous êtes plutôt fort. Ou peut-être que c'est le système, mais bon, vu comment la carte est, c'est plutôt vous qui êtes fort, puisque là, on retrouve la consolidation. Seulement, en matière de foi, peut-être qu'il est temps de vous mettre dans votre foi. Hein, il est temps d'y croire, de croire en vous, en tout cas. Et d'après les cartes, vous pouvez croire en vous, hein. Et en faisant une coupe sèche, en changeant de paradigme, en allant vers une nouvelle étape de votre vie. Et justement, là, ce que ça dit de plus, c'est qu'en fait, il serait temps de vous questionner, de mieux vous questionner, parce que là, vous ne vous questionnez pas bien, vous ne vous remettez pas suffisamment bien en question, parce que peut-être vous cherchez des réponses à l'extérieur de vous, comme là, par exemple, alors que vous pouvez chercher les réponses en vous. Parce que là, ça fait comme si le monde, le système Maquia, enfin bref, vous embête. Donc à partir de là, questionnez, remettez-vous bien en question, voyez les choses sous une autre perspective, voyez les choses autrement, comme là, c'est ce que ça vous dit, hein. Parce que là, voilà, au mois d'avril. Et puis, donc, voyez les choses sous une autre. Et pour pouvoir mieux vous régénérer, vous restaurer, renaître de vos cendres. D'accord? Voilà. Merci, merci. J'espère que vous avez mis en mode rapide. Allez, profitez-en pour aller voir vos ascendants. À très bientôt. Merci. Et merci pour le pouce. À très bientôt.